épisode 3 de mon voyage à Naples. Aujourd'hui, je vous fais visiter la Galerie d'Italie, un grand musée d'art ancien et contemporain qui n'est absolument pas un musée public. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Tout d'abord, la Galerie d'Italie est l'initiative d'Intesa Sanpaolo, l'un des plus grands groupes bancaires italiens. Mais Intesa Sanpaolo n'est pas seulement une banque, c'est aussi l'une des plus importantes collections d'art du pays, construite au fil de plusieurs siècles d'histoire bancaire. C'est pour cette raison qu'il existe 3 autres musées du même réseau à Milan, Turin et Vicenza. Et visiblement, ce n'est pas un hasard si le musée de Naples est installé dans les murs d'une ancienne banque. Ces musées exposent les œuvres appartenant à la collection du groupe, l'art napolitain du XVIIe au XXe siècle, y compris le joyau du couronnement des collections d'Intesa Sanpaolo, une collection de poterie attique et Magna Graecia, exposée dans son intégralité pour la première fois et que vous pouvez également visiter au musée archéologique de Naples. Il y a de vrais chefs-d'œuvre et je ne peux que vous recommander la visite. Au premier étage, dans la section du musée organisée par Fernando Mazzocca, une sélection de peintures et de sculptures affichées comme une anthologie, offrant un aperçu général des événements clés de la peinture napolitaine et méridionale du début du XVIIe siècle aux premières décennies du XXe siècle. J'ai découvert énormément d'artistes italiens que je ne connaissais pas, de sujets divers et variés, et j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette collection de dessins et de sculptures de Vincenzo Gemito, l'une des plus importantes de ce célèbre artiste napolitain, marquée par une tragédie personnelle, une vie minée par la grave instabilité mentale qui l'a forcé à prendre de longues pauses dans ses exploits créatifs. Et puis, il y avait la Dame à la licorne de Raphaël, exceptionnellement prêtée. C'est la deuxième fois que je la voyais. La première, c'était au musée Jacques-Marandré dans l'exposition des chefs-d'œuvre de la Galerie Borghese, où elle est habituellement conservée. On passe maintenant à l'art contemporain, ma spécialité. La collection permanente commence à dater, rien après les années 2000. On y retrouve des classiques comme Fontana, Castellani, Sol Lewitt, parfait pour réviser l'histoire de l'art contemporain, mais pas vraiment pour découvrir la création actuelle. En ce qui concerne les artistes plus récents, je n'ai pas eu de chance car je ne suis pas sensible au travail des 2 artistes exposés ici. Le premier est l'artiste contemporain Iago, anciennement exposé, et mis à l'honneur dès l'entrée. Il possède d'ailleurs déjà son propre musée à Naples. Sa sculpture, réalisée de manière traditionnelle, notamment en marbre de Carrare, s'inscrit dans une réinterprétation du classicisme avec une technique en effet très impressionnante, comme si les sculptures allaient soudainement prendre vie. Il aborde des thèmes contemporains comme l'identité, le vieillissement, les migrants morts en Méditerranée, tout en faisant référence à des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. J'ai parfois l'impression qu'on présente son travail comme révolutionnaire, alors qu'il s'inscrit dans une continuité esthétique très assumée. Ce qui me dérange davantage, c'est son parcours. Il abandonne ses études aux Beaux-Arts en 2010 et se retrouve dès 2011 invité au pavillon italien de la 54e Biennale de Venise. Il envoie ensuite la première sculpture en marbre de l'histoire dans l'espace, une œuvre intitulée Le premier bébé, et conçoit une installation à Naples qu'il déplace ensuite dans le désert de la Hania, dans l'émirat de Fugera. Disons que la question écologique, pourtant centrale aujourd'hui, ne semble pas être sa priorité. Le deuxième artiste, JR, représenté par Perrotin, est mondialement connu pour ses photographies collages monumentales réalisées avec des habitants dont il recueille les témoignages. La scénographie, tamisée et très instagrammable, alternée entre une atmosphère immersive et un côté coulisses où tous les câbles visibles donnaient presque l'impression d'être dans une régie. Je trouve son message très frontal, il dit clairement ce qu'il faut comprendre sans vraiment laisser d'espace d'interprétation. Là où Ernest Pignon-Ernest, l'une de ses références par exemple, propose une dimension humaine et spirituelle plus ouverte, JR s'inscrit davantage dans une narration directe, presque didactique. À Naples, il présentait un immense collage sur la cathédrale, Les Chroniques de Naples, composé de 606 portraits de napolitains. L'œuvre a été critiquée par certains élus locaux qui y voient une vision caricaturale ou stéréotypée de la ville. Et à la fin de l'exposition, ce collage monumental, censé être une œuvre in situ, est présenté à l'intérieur, à contempler allongé au sol, ce qui interroge sur son statut même et sur le sens d'une œuvre pensée pour l'espace public. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si ce musée est à faire selon vous lors d'un voyage à Naples. La prochaine fois, je vous dédierai toute une vidéo de trucs de touristes à faire. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas la manquer.